Heureux, je vais tâcher de faire mieux que la vidéo précédente. Que j'aime vraiment pas. Ouais, bref. Donc alors, donc variable aléatoire. Maintenant, on parle maintenant concrètement, vraiment de la deuxième partie grand 2 là, qui est les variables aléatoires. Au début, je te le rappelle, maintenant c'est variable aléatoire. Donc alors, déjà, définition. Qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? Tiens, j'avais une définition. Bon, pas grave. Bon, sans intérêt de toute façon, la vidéo d'avant. Les rappels d'avant. Là, on part pour un truc nouveau. En tenant compte que vous avez déjà tous vos acquis et connaissances de seconde. Et si j'ai pas mes acquis de seconde, oh, vous voyez un cours de seconde, n'importe. Alors, variable aléatoire, notion de variable aléatoire, définition 4. Alors, considère une variable aléatoire, voilà. Donc en fait, vous avez un univers. Donc, alors, vous voyez par exemple, un univers mais qui est constitué de possibilités, mais chaque possibilité, ce sera un nombre. Parce que par exemple, je prends le truc, l'exemple que je vais donner avec la fête foraine. Je vous ai donné avec la fête foraine, le jeu de la fête foraine là, dans la vidéo précédente, c'est-à-dire je paye 2 € et je tire une boule dans une urne. D'accord, il y a 5 boules rouges, 3 boules bleues et 2 boules vertes. Donc vous tirez une boule et puis elle est rouge, ou elle est bleue, ou elle est verte. Alors c'est vrai que si vous voyez des trucs comme ça, normalement l'expérience aléatoire qui est simulée, votre résultat, votre univers, ça devrait être rouge, bleu ou vert. Évidemment, ce ne sont pas des nombres. Vous pouvez pas normalement en faire un truc de problème de variable aléatoire, un truc comme ça. Sauf que il y a un gain associé à chacun de ces trucs-là. Et c'est là qu'on pourra introduire ce qu'on appelle une variable aléatoire. Donc, parce qu'il faut que notre résultat dans une expérience aléatoire, notre résultat doit être des nombres. Obligatoirement, sinon il n'y a pas de variable aléatoire. Variable, les variables en général ce sont des nombres qui varient. C'est pas les couleurs qui varient, non. Parce que aléatoire, ça peut être plus grand qu'une certaine valeur, plus petit qu'une certaine valeur. Alors plus grand que le rouge, je connais pas, plus petit que le bleu, je connais pas. Vert? Non. Ça marche pas comme ça avec les couleurs. Donc ouais, bon, un lancer de dés face, effectivement, vous avez des noms. Par exemple, le lancer de dés face, oui, vous pouvez le faire avec une variable aléatoire, vous pouvez modéliser par une variable aléatoire. Puisque en fait, une variable aléatoire, c'est grand X, quoi, qui va pouvoir prendre le lancer du dé face, qui peut prendre les valeurs. Donc on dit appartient parce qu'elle appartient à cet ensemble de valeurs qui va être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc votre aléatoire peut prendre n'importe laquelle de ces 6 valeurs là. Là ce sont des nombres. Rouge, bleu, vert, c'est pas des nombres. Donc on ne peut pas parler de aléatoire pour le rouge, bleu, vert. Mais dans justement l'expérience du gain de joueur, le truc, nous ce qui nous intéresse dans notre jeu de fête foraine, c'est pas forcément le résultat bleu, rouge, vert. Enfin, ça va être, bien sûr, ça va y avoir un lien, bleu, rouge, vert, on a rien. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle le gain du joueur. Et le gain réel, effectif du joueur, selon la boule qui tire, justement. La couleur de la boule. Donc, en fait, dans l'expérience dans le truc du jeu, une expérience aléatoire, enfin, l'expérience aléatoire, de toute façon, c'est toujours le jeu de tire les boules. Mais maintenant, la variable aléatoire qui est associée, on va l'associer au gain. Ce qu'on appelle grand X, ce sera donc, dans le truc, bon, ça j'enlève là parce que c'était l'ancien exemple. Ça c'est un nouvel exemple. Grand X, ce sera ce qu'on appelle le gain réel du joueur. Donc je vous rappelle quand même qu'au début, vous payez 2 €. D'accord? Boule rouge. Vous gagnez rien, 0 €. Boule bleue. Vous gagnez 3 €. Boule verte. Vous gagnez 5 €. Est-ce que c'est ce que vous gagnez réellement en fait? Moi, j'aurais pas ce truc là, je joue un jeu comme ça, bien sûr, j'y joue. Hein. J'ai rien à perdre. Au début, j'ai payé 2 €. Donc c'est pour ça que je dis, j'insiste sur le
grand X correspond au gain réel du joueur. Parce qu'en fait, quelles sont les valeurs que prend grand X? C'est pas 0, 3 ou 5. Non. Parce que si vous avez payé 2 euros, et vous tirez une boule rouge, vous ne gagnez rien. Mais au final, dans votre porte-monnaie, il y aura combien? Il y aura moins 2 euros. Bam! D'accord? Au début, vous payez 2 euros, vous gagnez 3 euros, c'est cool! Mais vos 3 euros, vous gagnez en fait, combien vous avez réellement gagné en réalité? Juste 1 euro, puisque vous avez payé 2 euros au début. Et là, pareil, quand vous gagnez 5 euros, en réalité, vous avez gagné 3 euros. Donc en fait, les valeurs, votre variable aléatoire grand X qui correspond au gain du joueur, les valeurs qu'elle peut prendre, ça va être donc moins 2, 1 ou 3. Voilà votre univers. Voilà ce qu'on appelle les valeurs possibles que vous prendre la valeur aléatoire. Donc là, quand on dit, si vous payez, voilà, si vous payez 2 euros, ouais non, parce que là sur la feuille il y avait écrit, si vous payez 2 euros et que vous tirez une boule verte, combien aurez-vous réellement gagné? Bah voilà, c'est ça. Vous aurez réellement gagné 3 euros. Finalement, quelles sont les valeurs possibles que vous prendre la variable aléatoire X? Voilà, moins 2, 1 ou 3. D'accord? Et donc en fait, ce qui va nous intéresser justement avec ces histoires de boules vertes, et c'est là que va intervenir le nombre de boules rouges, le nombre de boules vertes, c'est d'en fait, on va regarder, c'est la suite justement, ce qu'on appelle la loi de X. Ah oui, d'abord l'écriture d'un événement lié à une variable aléatoire. C'est le petit 3, loi de probabilité de X. C'est quoi ce type là qui fait ses vidéos, il connaît même pas son cours, oui, bon, d'accord. Non, je l'ai pas relu avant la vidéo. Non, bon, je vous quand même parle de ce petit 3 là qui vient de la loi de probabilité de X. En fait, ce qu'on appellera la loi de probabilité de grand X, c'est en fait la probabilité que X prenne la valeur moins 2, la probabilité que X prenne la valeur 1, la probabilité que X prenne la valeur 3. Voilà, qui sera liée effectivement au nombre de boules. D'accord? Mais que je parle de manière générale, maintenant, et surtout que oui, pour les valeurs aléatoires, il y a une façon d'écrire les probabilités. C'est pas comme probabilité de l'événement A, là, comme j'avais fait dans l'autre vidéo, là, voilà, l'événement A c'est ça, probabilité A c'est P de A égale. Non, là, pour une variable aléatoire, il y a une écriture, une convention d'écriture, et qu'il faut écrire. J'ai été clair? Ouais, non, oui, non, bon, c'est pas grave. C'est pareil, pour moi c'est clair. Si c'est pas clair, vous revenez demi-tour, et puis, et si c'est toujours pas clair, eh ben vous me le dites la prochaine fois qu'on se voit sur Zoom. Ouais. Et pour les gens qui sont pas mes élèves et qui regarderaient les vidéos, juste je précise que maintenant, effectivement, vous ne verrez plus de vidéos le lundi. Voilà, vous ne verrez plus de vidéos sur les premiers lundis, et désolé, vous ne verrez que le jeudi, parce que maintenant, je fais le cours sur YouTube, comme ça. Ça en plus c'est le cours, vous pouvez le revoir. Et après, exercice, correction, exercice, machin, etc. Et entretien, interaction, moi je le fais sur Zoom avec mes élèves, voilà. Le lundi, je vois mes élèves directement, en direct, sur Zoom. Voilà. C'est comme ça que je fais dorénavant. Ça me permet de garder un peu d'interaction. Parce que là, je balançais, mais éventuellement les retours en commentaire, mais comme les commentaires ne m'apparaissaient pas. Oh, encore ces flashs, petits, m'énervent. Bref, alors, donc, quand vous notez un événement, je veux dire, X va prendre telle valeur. Donc, alors, maintenant, on va en revenir dans le cas général, d'accord? Bon, là, moi, dans mon cas, j'ai moins 2, 1, 3, mais je prends un univers où mes valeurs, bah, c'est X1, X2, jusqu'à Xn, voilà. C'est des petites valeurs inconnues, hein. Bon, dans mon truc là, lui c'est moins 2, lui c'est 1, et l'autre c'est 3, et ça s'arrêterait là, en fait. J'aurais 3 trucs. Là, vous en avez N. Parce que je suis obligé de généraliser. Désolé, je suis obligé de prendre des lettres, mais c'est comme ça qu'on généralise. Donc, quand on veut parler de l'événement grand X prend telle valeur, par exemple, grand X prend la valeur X2, vous allez noter comme ça. L'événement, il se note comme ça. D'accord? Et quand je m'intéresse à justement la probabilité que grand X prenne la valeur X2, je vais noter P2, alors, P majuscule ou petit, bon, je crois qu'on les prend en grand majuscule. De toute façon, je m'appelle, j'ai pas en majuscule. On le note comme ça, probabilité que X égale X2.
D'accord? Donc x égale x2, ça c'est en fait c'est l'événement quand x prend la valeur x2. Et vous avez aussi une autre type d'événement que vous pouvez noter. Alors ça sert en général pour un truc qui s'appelle le binomial. Bon, il a disparu des programmes, mais bon, c'est bien de savoir ce genre de truc parce que ça vous aidera pour l'année prochaine en terminale. Donc ça s'appelle x égale xi, de manière générale, parce qu'on n'y sert que i, c'est un truc là-dedans. D'accord? Je prends la valeur ici. Vous avez maintenant l'élément, vous pouvez écrire comme ça. Ça veut dire x va prendre une valeur supérieure ou égale à ici, un de ceux-là. D'accord? Parce que ça peut se calculer aussi la probabilité que x prenne une valeur supérieure ou égale à xi. Ce qui ne se met pas comme ça. Ça, c'est des trucs qui se calculent. D'accord? Et c'est-à-dire qu'en fait, en général, quand vous apprenez un truc comme ça, je prends par exemple, toujours celui-là. D'accord? Et bien si je prends la probabilité que mon gain soit positif, par exemple, dans celui-là, cet exemple, quelle est la probabilité que le gain il soit positif plus grand que 0? Et bien ça fait la probabilité de faire 1 plus celle de faire 3. Voilà, ça se notera comme ça. Donc en fait la probabilité d'un truc, ça sera la probabilité que x soit égal à xi plus celle que xi soit égal à... Alors si vous les avez rangés dans l'ordre croissant, ça fera ça quoi. C'est la somme de toutes les probabilités de xi jusqu'à xn. S'ils sont dans l'ordre croissant. Sinon, bah, vous les mettez dans l'ordre croissant, je dis pas ça. D'accord? Parce qu'on fait toutes les valeurs de x qui sont plus grandes que le xi qu'on s'est donné. Alors, donc, petite propriété que j'ai mis, et là c'est très important et c'est hyper intéressant. D'accord? L'événement contraire de ça, de x plus grand que xi, parce que vous avez aussi x plus grand petit que xi, aussi, vous pouvez définir le truc comme ça. Prendre une valeur aléatoire, un petit l'événement contraire de x supérieur ou égal à xi, c'est... Alors, il y en a qui me disent, bah, c'est x tristement inférieur à xi. Mais vous avez un nombre fini de nombres. Et ils sont rangés dans leur croissant. Okay. Donc dire que ce n'est pas plus grand que xi, que c'est plus petit que xi, ça veut dire que c'est inférieur ou égal à xi moins 1, celui qui vient avant. Bah, en fait, quand vous les mettez dans l'ordre, ça fait x1, x2, blablabla, plus loin il y a xi moins 1, xi, xi plus 1, blablabla. D'accord? Par exemple, si j'ai en grand x1, x2, x3, x4 jusqu'à x10, l'événement contraire de x supérieur ou égal à x5, ce sera x inférieur ou égal à x4. Voilà. Puisque j'ai x5 jusqu'à x10, et bien de l'autre côté, de x1 jusqu'à x4. Enfin, jusqu'à x5 quand je recule comme ça, mais bon. Ok? Donc voilà, c'est logique, c'est du bon sens. Et inversement, bon alors, attention, comme je précise sur la feuille, ça c'est valable pour i allant de 2 jusqu'à n. Parce que si i égale 1, le contraire de x plus grand que x1, donc plus que x soit plus grand que ça, bah c'est le vide, il n'y a rien. D'accord? Et inversement, le contraire de ça, de x plus petit que xi, son contraire, à lui, ça sera x supérieur ou égal à xi plus 1. Bon, x différent de xn, pareil, plus petit que xn, le contraire, ça ne peut être que le vide. D'accord? Voilà, et le contraire de x est plus petit que x5, donc ça veut dire qu'il prend de x1 jusqu'à x5, et ben ça sera de x6 jusqu'à xn. Logique, c'est du bon sens, c'est une propriété qui a du bon sens, qui n'a même pas besoin de démonstration. Chouette, pas de démonstration. Victoire, c'est une victoire, bon. Ouais, mais tout. Bon, maintenant, si on parlait de vraiment le truc qui est vraiment intéressant, parce que là, je suis en train de faire une deuxième vidéo, je vois qu'elle est derrière, ça fait presque un quart d'heure que j'ai l'impression de faire du vent. Il fallait que j'introduise ces écritures-là. Voilà. Bon. Le truc qui est vraiment intéressant, c'est justement la loi de probabilité de grand X. Donc, et chercher à utiliser la probabilité de l'indice, c'est justement pouvoir donner les probabilités que de chacune. Donc,
C'est-à-dire que on donne le truc, donc on calcule à chaque fois la probabilité que x soit égal à xi, le truc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors la probabilité de x, c'est à ramener chacun de ceux-là en fait. Et une fois de plus, vous avez la somme de toutes ces probabilités-là, point de le de x1 plus 1 qui doit faire 1. D'accord? Alors dans notre problème du jeu, là, d'accord, on va s'intéresser donc à, puisque vous aviez avec le problème du gain là, puisque les valeurs que pouvait prendre grand X c'était 1, 2 ou 3, chercher la loi de probabilité de ça, c'est chercher la probabilité que grand X soit égal à moins 2, la probabilité que grand X soit égal à 1, et la probabilité que grand X soit égal à 3. Ok? Ouais. Zip zip. C'est tout. Si on va chercher ces probabilités là, comment faire pour chercher ces probabilités là? On a un nombre de boules que je sache dans l'urne. Non? Donc, il y a 10 boules, 5 rouges, 3 bleues et 2 vertes. Quelle est la probabilité d'obtenir? Et en plus, elles sont toutes indispensables, etc. Alors, on peut même utiliser le truc de Laplace que j'ai rappelé dans la vidéo d'avant, la vidéo toute pourrie. Donc, vu que j'ai 5 boules rouges, 3 boules bleues, 2 boules vertes, quelle est la probabilité? Donc, la probabilité en fait de faire que x soit égal à moins 2, c'est la probabilité d'avoir une boule rouge. Quelle est la probabilité d'avoir une boule rouge? Ben, il y a 5 boules rouges, 10 boules au total, et qui probabilité? Elle vaut. Tatatin. Bon, 5 sur 10. On arrête de faire un suspense pourri là, parce que je pense que vous l'avez déjà deviné. Du coup, le 1, il est associé à la boule bleue. Il y a combien de boules bleues? 3. Donc la probabilité c'est 3 sur 10. Et la probabilité de avoir une boule verte, ben, il y en a 2 des boules vertes. 2 sur 10. Et vous remarquerez que quand vous sommez ces 3 là, 5 plus 3 plus 2 égale 10. Et ça fait 10 sur 10. Ça fait 1. Magnifique. Magique. D'accord? Normalement, la somme des probabilités doit toujours faire 1. Alors, le truc qu'on appelle loi justement de probabilité, loi de Quantix, c'est qu'on aime bien mettre ça sous forme d'un tableau. Et donc le tableau que l'on va faire pour associer à ce truc-là, cet exemple-là, on va le noter comme ça. Grand X, alors les valeurs qu'il peut prendre, c'est moins 2, 1, 3, et de x égale ici. La probabilité de faire moins 2, eh ben c'est justement, on a eu moins 2, mais c'est 5 sur 10. Là, l'autre, c'est 3 sur 10. Et l'autre, c'est 2 sur 10. Voilà. Et le tableau, ça s'appelle, faire ce tableau-là, oh, c'est moche. Bref. Faire ce tableau-là, ça s'appelle, justement, donner la loi de grand X. Ok? Voilà. Non, je vais pas vous dire c'est tout pour aujourd'hui parce que sinon je suis vraiment un escroc de l'État. Là. Je dois 4 heures de cours de première et même les 2 vidéos pendant il y a à peine une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure. Alors bon, déjà il faudrait d'ailleurs que je vous donne l'exercice. Je vais regarder dans votre bouquin si les exercices à vous donner. J'ai pas problème, chef. Si. Je sais vraiment pas quoi faire en fait. Je vous avouerai. En fait voilà, j'ai un gros problème, un gros dilemme. Le truc c'est que là je pourrais vous donner 2 exercices comme ça qui appliquent vraiment le truc qu'on vient de voir là. Et en fait, je pourrais arrêter là. Et dire, voilà, je lui donne le truc, on le fait lundi, puis lundi on en parle, etc. Et puis bon, on voit d'autres trucs, et tout, etc. On échange. Mais là, du coup, j'ai l'impression que le cours, il n'y a pas grand chose. Ah, téléphone, excusez-moi. Oui, je disais, mon gros dilemme, c'est que je pourrais, voilà, me contenter, etc. Mais le problème, c'est que ça fait plat. Il n'y aurait pas grand chose, je trouve. Puis après, on va pas avoir grand chose à échanger pendant 2 heures sur Zoom. Ça m'embête un peu. Je pourrais retrouver d'autres exercices de ce genre-là qu'on va faire, je vous donne à faire et vous cherchez de votre coin, etc. Ça pourrait être un peu intéressant. Mais ça fait plat, j'ai l'impression que voilà, je dis j'aurais rien fait. L'autre problème c'est que je pourrais bien sûr continuer le cours, vous donner encore l'exercice, pas un exercice, mais alors en fait on aura déjà fini le chapitre. Et donc en fait entre aujourd'hui on aura fini tout le chapitre, et là lundi on va devoir faire. C'est vrai que normalement ce chapitre tient très bien en une séance de 2 heures.
Gros dilemme. Et après, il ne restera jusqu'à la fin du confinement. Je fais l'autre chapitre. Et après, quand on reprend, on aura fini notre programme. Bon, en fait, j'ai vu que vos exercices, ils demandent à faire du Python. Je sais toujours pas utiliser Python. Va falloir vraiment que je m'y mette, sérieusement. Le problème, c'est que tous les tutos que j'ai vus de Python, ils sont incompréhensibles. Il faut que je fasse le propre mien, mais pour le faire le propre mien, il faut déjà que je comprenne les tutos. Autrefois, il y avait des tutos sur les enseignements, ce qu'on faisait en algorithmique, je comprenais. Et là, je comprenais, du coup, j'avais pu fabriquer mon propre tuto. J'ai voulu faire mon propre tuto Python, mais c'est un langage de programmation qui est très... On avait un programme de programmation des calculatrices algorithmiques avec les for, machin, etc. Les boucles for, in, if, et tout, etc. qui marchait bien, input, machin, etc. Pourquoi ils l'ont changé pour ce Python de merde? Excusez-moi, mais voilà, je vocifère, je crache sur Python. Alors, programmeur de Python, je vous dis... C'est très bien avant l'algorithmique que j'avais, vous m'avez inventé un nouveau programme de merde, donc je comprends rien. Merde. Voilà, je le dis. Pourquoi avoir changé à nous inventer ce Python? C'était très bien avant. Python, ça pour dire. M'empêchez-moi, c'est venimeux, Python. Je crois que vous nous avez empoisonné la vie, quoi. Non, c'est un serpent. Voilà ce que c'est Python. Bref. Donc, il va falloir quand même que je me pointe là-dessus. Donc, c'est vrai que ça nous donnera l'occasion de travailler un peu d'autres choses. Bon. Écoutez, en tout cas, je vous donne affaire. Là, vous cherchez, comme ça. Je ferai la correction après, et puis peut-être je ferai le cours. Donc, il y a activité 1, page 314. Dans la même suite, hein, avec des gains et tout, etc. Et vous avez l'autre, là, le numéro 7, page 320. En fait, je voudrais avoir le numéro 7 dans les pages à suivre, mais vous allez me dire quelle page. Voilà. Bon. Ça, c'est pour vous familiariser avec le truc. Et quoi, si je me motive, je fais une autre vidéo, la suite du cours quand même. La suite du cours va quand même venir. Et puis comme ça, après on fait exercice, et puis on fera plus d'exercices, on fera d'autres exercices, et puis je verrai, je réfléchirai après pour jeudi prochain. Ok. Mais je les ferai tout à l'heure, enfin moi là on est mercredi soir en fait en réalité, on va remarquer elle est tombée entre temps, donc je les ferai tout à l'heure, donc pour jeudi après-midi, cet après-midi, voilà. Je me laisse le temps dans la matinée de préparer mes trucs, mes cours, etc. Voilà, c'est tout pour en tout cas pour ce matin. Vous pouvez faire les activités, on verra, mais ces activités là par contre on va se les corriger entre nous lundi. Ok. Allez, salut. À tout à l'heure.